Mica sont encore visibles assez longtemps. Vous voyez ici, on les voit très très bien, sous forme de petits échos linéaires qui semblent relier, j'ai dit qu'ils semblent, hein, c'est pas le cas, mais qui semblent relier le cervelet à l'os occipital en arrière. La mesure du cervelet, il y a tout un tas de tables qui ont été publiées. La mesure la plus communément admise, c'est la mesure du diamètre cérébelleux transverse, hein, qu'on mesure de cette façon-ci. Mais il n'est pas recommandé de le faire de manière routinière en échographie de dépistage. Donc on va se contenter de cette coupe pour conclure à la normalité de la fosse postérieure. Si on s'en tient à l'échographie de dépistage, eh bien, voilà les différents temps qui constituent cet examen. Il est évident qu'il y a bien d'autres choses à faire, mais qui sont demandées en échographie de diagnostic. On a des coupes qui seront des coupes sagittales ou parasagittales chez le fœtus, qui vont permettre une analyse de bonne qualité des structures médianes. Les structures médianes, c'est celles qu'on a citées auparavant. On a le corps calleux, on a le vermis, et la mise en évidence de ces structures médianes va comprendre une manipulation du fœtus qui va consister dans un premier temps à aller mettre ses deux yeux au plafond. Pour cela, on peut s'aider de notre main contralatérale de façon à mettre les deux yeux à 11h et à 1h. Et une fois qu'on a nos deux yeux positionnés correctement, une rotation de 90 degrés va permettre la mise en évidence des structures médianes du fœtus avec le corps calleux que vous allez voir ici, avec ses différents éléments constitutifs, et en arrière, le vermis, et on retrouve l'échogénicité du vermis qu'on voyait tout à l'heure sur la coupe axiale au milieu du cervelet. Voilà, l'étude descriptive de cette coupe anatomique sagittale, de même que la coupe coronale que je vous réalise ici, ne rentre pas dans le cahier des charges de l'échographie de dépistage.